Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer une application en utilisant l'intelligence artificielle et sans avoir besoin de coder. On va utiliser deux outils, à savoir Firebase Studio et n8n. Dans le cadre donc de ce tutoriel, on va créer une application qui va donc jouer le rôle d'un coach en e-commerce. Plus concrètement, voilà le process. Dans Firebase Studio, on va donc rédiger un prompt qui va donc designer une interface utilisateur. Dans cette interface utilisateur, l'utilisateur aura donc la possibilité de poser une question. Cette question va donc être acheminée dans n8n. Et dans n8n, l'agent IA qu'on va donc configurer aura donc la possibilité de traiter la demande. Il va traiter la demande, il va donc soumettre une réponse et cette réponse va donc être envoyée à Firebase Studio au niveau de l'interface utilisateur. Plus concrètement, passons à la pratique. On va dans Firebase Studio. Et comme vous pouvez le voir, il y a principalement deux parties. Une première partie à droite qui regroupe donc tous les projets sur lesquels on a travaillé. Une partie à gauche qui est donc la partie où on va donc rédiger le prompt qui présente donc la description de notre application. Donc dans le cadre de ce tuto, j'ai donc rédigé un prompt que j'ai donc mis dans un fichier d'instruction. Le fichier, je l'ai mis dans la description. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc copier le prompt. On va le coller dans Firebase Studio. Parfait. Et avant de l'exécuter, on va donc modifier une information. C'est celle relative donc au webbook. Donc à ce niveau, on va supprimer insert URL du webbook. Très bien. On va dans n8n. On va créer un nouveau workflow en cliquant sur Create Workflow. Et à ce niveau, on va donc créer comme événement déclencheur un webbook. On écrit webbook, on sélectionne. Le webbook est donc caractérisé par deux URL. Une URL test qui est donc utilisée dans le cadre de test et une URL production qui est donc utilisée dans le cadre de production lorsque l'application est réellement en production. Donc ici, on va se limiter à une adresse URL test. Donc la méthode, on va la définir sur post. Le schéma, on va laisser tel qu'il est, authentification non. Respond, pour l'instant, on va laisser immediately. Donc, on va copier donc l'URL test. On va fermer. On va dans Firebase et on va cliquer cette URL webbook dans notre prompt. Une fois que c'est fait, on descend. On clique sur Prototype with AI. On patiente. Donc, la Firebase va donc analyser la demande qu'on lui a faite. Va donc parcourir tout le code et faire une sorte de synthèse de tout ce qu'il a donc noté. Ok, parfait. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple modifier le nom de notre application. Donc là, on va mettre coach e-com. Parfait. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Save. Il remet à jour donc les éléments. Parfait. Et ensuite, on va cliquer sur Prototype this app. Donc là, maintenant, Firebase va donc rédiger tous les scripts nécessaire donc à la conception de notre application. Donc on va patienter un peu que tout ça soit fait. Ok, parfait. Firebase a donc terminé la conception de notre application. Donc là, nous dit quoi? Posez vos questions, obtenez des conseils e-commerce instantanés. Parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est repartir donc dans n8n. On va enregistrer. On va donc tester le webbook pour voir s'il fonctionne. Donc on va cliquer là sur texte workflow, on va dans l'application, on va lui poser une question. Comment trouver un produit winner? On valide. Donc là, il est en train de chercher la réponse, mais il ne peut pas trouver une réponse parce que pour le moment, là il nous dit juste. Donc là il nous dit quoi? Il nous dit workflow was started. Ok, donc là il ne peut pas afficher de réponse parce qu'on n'a pas encore intégré d'agent IA dans n8n. Mais dans n8n, ce qu'on voulait vérifier, c'est que le webbook s'exécute bien. Et là, on a bien le webbook qui s'est exécuté. Si on ouvre, on descend, on peut voir donc la question qui était posée. Comment trouver un produit winner? Très bien. Donc, parfait. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est donc rajouter un agent IA qui va donc traiter la requête de l'utilisateur. Donc, on va cliquer sur plus. On va écrire AI Agent. On sélectionne là. Ok, l'agent Tools Agent on laisse. Source of a prompt, on déroule. On choisit Define Below. Au niveau du texte, on va récupérer donc la question de l'utilisateur. On va faire un drag and drop du message. On le dépose là. Ensuite, on va cliquer sur Adoption. On va sélectionner System Message.
Ça, c'est une partie très importante parce que c'est à ce niveau en fait qu'on va définir le comportement de l'agent IA. Comment est-ce qu'il doit donc traiter la requête de l'utilisateur? Comment est-ce qu'il doit donc répondre à sa question? Donc, par défaut, c'est UI Helpful Assistant. On va supprimer ça. On va aller donc dans le fichier d'instruction que j'ai mis dans la description. Et au niveau donc du prompt système agent, on va donc faire un copier-coller de ce message système. On le colle dans le message système, parfait. Ensuite, on ferme. Très bien. On enregistre. On recentre un peu. Ensuite, on va donc rajouter le modèle. Donc là, on va choisir OpenAI Chat Model. Parfait. Première étape, il faut donc faire une connexion entre N8N et OpenAI. Dans les précédentes vidéos que j'ai eu à faire, j'ai déjà plusieurs fois montré comment faire donc cette connexion. Pour ceux qui n'ont jamais eu à faire cette connexion ou qui ne savent pas comment s'y prendre, c'est très simple. Vous allez simplement donc cliquer sur le crayon. Ensuite, vous allez faire un clic droit sur Open Docs. Vous ouvrez le document. Et là, vous avez donc la documentation très explicite qui vous montre donc comment créer donc cette connexion. C'est vraiment très simple à faire. Donc, je vais fermer et je vais supposer que vous avez pu le faire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferme là. Je vais choisir le modèle. Je vais écrire là GPT-4o. Je descends et je choisis donc GPT-4o. OK. Ensuite, je ferme. Très bien. J'enregistre. Donc là, j'ai mon modèle. Ensuite, je peux rajouter quoi? Je peux rajouter une mémoire qui va donc permettre à l'agent de se rappeler de sa conversation avec l'utilisateur. Donc, je vais cliquer sur plus. Je vais choisir Window Buffer Memory. Au niveau de l'IT-session, je vais dérouler. Je vais choisir Define Below. Ensuite, il me faut donc déterminer une clé. Donc, je vais descendre et je vais faire un drag and drop du X forwarded for. Je colle ça là. Parfait. OK. La longueur du contexte, très importante parce que ça permet de définir donc à quel niveau l'agent va donc se rappeler des conversations qu'il a avec l'utilisateur. Donc on va mettre là par exemple 30. OK. On va fermer. On va rajouter donc un outil qui peut donc permettre à l'agent de faire des recherches sur internet si besoin. Donc on va cliquer là sur plus. On va écrire donc SARP. On va choisir SARP API. C'est donc simplement une API qui permet donc de faire des recherches en temps réel sur Google. Et là, la première étape donc c'est de connecter donc N8N avec cette API. Donc comme précédemment, si vous ne l'avez jamais fait, vous allez simplement cliquer sur le crayon. Vous allez ensuite ouvrir Open Docs. Là, vous avez la documentation donc très synthétique qui vous montre comment créer cette connexion. Donc je vais fermer. Je vais supposer que vous avez pu le faire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais fermer. Je vais choisir le tout premier compte que j'avais créé. Je ferme. OK. J'enregistre. Je recentre un peu. Donc là, à ce niveau, normalement, notre agent IA est capable de récupérer donc la requête qui a été formulée par l'utilisateur et de proposer donc une réponse. Maintenant, il nous faut donc cette réponse dans l'application. Donc, je vais cliquer sur plus et je vais écrire ici Respond to Webhook. Parfait. Donc, Respond to Webhook, super. Respond with, je vais le dérouler et je vais choisir JSON. OK, donc Respond Body, c'est cette forme-là. C'est ce forme de JSON. Donc, je vais copier ça. Parfait, je sauvegarde là. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais aller dans mon application Firebase. Je vais lui dire la réponse de N8N est sous cette forme. Je colle. OK, donc là, c'est pour qu'il sache donc que c'est un JSON. OK, et j'enregistre. OK, parfait. Donc il a donc pu mettre à jour ces différents scripts. Ce que je vais donc faire maintenant, c'est tester donc cette application pour voir comment elle fonctionne. On repart donc dans N8N. On va donc cliquer sur Test Workflow. On va dans l'application et on va lui poser la question suivante. Comment trouver un produit winner? On valide. On va dans N8N. On voit qu'il y a une petite erreur. C'est simplement parce qu'on a donc oublié de faire un petit paramétrage. On va ouvrir. Et là, au niveau donc de Respond, au lieu de laisser Immediately, on va dérouler et
et on va mettre Losing Response to Webhook Note. Parfait. Donc on ferme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réponse qui va donc aller dans l'application, c'est donc l'output de ce nœud Response to Webhook. Donc on enregistre, on relance Test Workflow, on va dans l'application, on va copier ça, on va coller là. Comment trouver un produit winner? On valide, on va dans NN, on voit que le workflow s'exécute, le workflow s'est exécuté. On a donc la réponse là. Dans l'application, il nous dit commence par chercher sur Amazon Bestseller ou Google Trends pour identifier les produits populaires. Analyse ensuite la concurrence et la demande pour valider ton idée. N'hésite pas à affiner ta recherche si besoin. Ok, donc je vais lui demander quels sont les meilleurs niches pour un débutant. Je valide. Il dit donc pour débuter, explore les niches comme les accessoires pour animaux, les produits écologiques ou les articles de cuisine originaux. Commence par analyser les tendances Google Trends pour valider leur potentiel et lance-toi. Ok, parfait, c'est très bien. Ce sont de très bonnes idées. Je vais lui poser une autre question. Quelles sont les différentes étapes pour lancer ma marque sur Amazon FBA? Je valide. Il me dit commence par la recherche de produits, puis crée ta marque. Inscris-toi sur Amazon Seller Central. Ensuite, source ton produit. Crée ta fiche produit et lance ta campagne marketing. Définissons ensemble chaque étape si tu le souhaites. Je vais le dire oui. Ok, parfait. Comment puis-je t'aider aujourd'hui pour booster ton e-commerce? Dis-moi quel est ton principal défi actuel. Demandons comment faire le sourcing. Je valide. Pour le sourcing, commence par identifier des fournisseurs fiables sur des plateformes comme Alibaba ou AliExpress. Ensuite, vérifie la qualité des produits en commandant des échantillons avant de t'engager. Ok, très bien. Quels sont les différents coûts sur Amazon FBA? Il me dit le coût Amazon FBA inclut les frais de stockage, d'exécution et les commissions sur les ventes. Pour une estimation précise, utilise le calculateur de revenus Amazon FBA. C'est juste incroyable. Donc là, en quelques minutes, on a réussi donc à créer une application qui joue donc le rôle d'un coach en e-commerce, qui répond donc à toutes nos questions de façon très intuitive sur le e-commerce. Donc, ce qu'on pourrait faire par la suite, c'est rajouter plein de fonctionnalités, rajouter même des fenêtres d'authentification. Il faut savoir que vous pouvez tout faire en fonction de ce qui vous vient donc à l'esprit. Vous avez juste donc à demander à Firebase de l'exécuter en rédigeant donc une requête appropriée et en mettant à jour donc votre workflow end-to-end. Donc, n'hésitez pas à tester de votre côté. La combinaison Firebase et end-to-end est juste incroyable. Voilà, vous savez maintenant comment créer une application en utilisant l'intelligence artificielle et sans avoir besoin de coder. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était ETL. Peace out.